Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au tout la speedrun la plus tripée d'internet. Et aujourd'hui, un des jeux les plus loufoques qui nous eût été donné de jouer, il s'agit de Earthworm Jim, développé en 94 sur Mega Drive, puisque j'ai cette version ici, par les studios Shiny Entertainment. Voilà. On se retrouve après le TAS pour vous dire si on est sorti du glitch. Il s'agit d'une run de Slash Tardash en 2904, une run donc qui date d'août 2005. Donc c'est une run assez ancienne du coup, c'est un jeu qui a été très peu fait. Bah en fait il a été fait qu'une fois. Alors là on n'a même pas vu mais il a lancé la vache, hein. Voilà, c'était le truc culte un petit peu du début des Sword Gym, c'était le lancer de vache. Alors vous allez voir, bon alors c'est un jeu quand même qui a très bien marché, hein. Donc c'est un jeu de David Perry et de Doug Tennappel. Voilà, Tennappel en fait a créé le personnage un petit peu décalé là, de Earthworm Jim, et David Perry a programmé le jeu, participé à l'élaboration, voilà, il a fait un petit peu tout ce qui fait que le jeu est bien. Oui, David Perry, donc on a déjà vu il y a quelques émissions un jeu de lui, c'était donc le Aladdin. Voilà, le Aladdin et Cool Spot aussi, hein, c'est aussi lui qui travaillait. Parce que le jeu a été développé par Shiny Entertainment. Oui, qu'il a créé quasiment juste après Aladdin, ou à peu près cette même période, c'est entre les deux. C'est après Aladdin. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, voilà, la particularité des Sword Gyms, donc c'est tout d'abord des niveaux un petit peu délirants. Donc on commence dans un genre de décharge, voilà, avec des ennemis des boss complètement bizarres qui vous, voilà, qui vous vomissent des poissons. Qui rotent, qui sont... Voilà. Alors ce qui était intéressant aussi, c'était tout le côté gameplay, c'est-à-dire qu'on avait un panel de coups assez important. Ouais, c'est ça. Enfin, il y avait le fouet, l'hélico, plus ensuite le gun, le plasma gun. Là, il y a pas mal de tirs différents. Voilà, et vous voyez en haut le petit 59%, c'est son niveau d'énergie en fait, hein, qui récupère. Il y en a un peu partout sur la route, il récupère de l'énergie grâce à ça. Et sinon le vert, donc rappelons rapidement. Lévi, quoi, voilà. Voilà, donc c'est un ver de terre, hein, qui a été, on va dire, amélioré par une combinaison extraterrestre. Là, qui est tombé de l'espace. Qui est tombé de l'espace et qui l'a rendu hyper intelligent, enfin dans la limite du raisonnable. Voilà, donc là il vient de finir le tout premier niveau. Et le jeu était entrecoupé donc avec ces petites séquences qui vous permettaient de gagner des continus. Si vous ramassiez ces boules bleues là, vous voyez. Ça va pas être très utile ici, quoi. Donc non, du coup là, ça ralentit la run un peu inutilement du coup. Voilà, et c'est pas très intéressant parce que en fait c'est assez répétitif. D'ailleurs, c'était pas la partie que je préférais dans le jeu, loin de là. Alors c'est très rigolo parce que la première fois qu'il a soumis le jeu, il ramassait pas les boules. Et par accident, il en ramassait une ou deux, et la communauté lui a dit c'est soit tu les prends toutes ou aucune. Voilà. Par principe, on comprend pour le côté esthétique, faut qu'il... Ça se comprend, il en a pas besoin, mais c'est quand même plus joli, ça fait un petit challenge, du coup c'est amusant, plus amusant à regarder. Voilà, il essaye d'aller le plus vite possible, mais il va quand même se permettre de perdre du temps pour montrer d'autres trucs. C'est vrai que c'est extrêmement répétitif et pas passionnant comme séquence. Par contre, la petite musique country permet de faire passer la pilule, par contre. Voilà, c'est ça. Je me rappelais pas qu'elle était si longue. Bon, c'est vrai que moi, je connais moyennement Earthworm Jim, j'y avais pas beaucoup joué à l'époque. Ouais, alors, faut voir qu'il est sorti sur à peu près tout, hein. J'ai la liste là, donc Mega Drive, Super Nintendo, Sega CD, donc Mega CD, Game Boy, Game Gear, PC, Master System, Game Boy Advance, iPhone, la console virtuelle, le Xbox Live, le PlayStation Network et en WiiWare, hein, donc voilà, il est... Et là c'est la version Mega Drive, on rappelle, hein, évidemment. Voilà, là c'est la version Mega Drive, c'est la version, on va dire, originale un petit peu du jeu, c'est la première fois qu'on a découvert Earthworm Jim, c'était sur Mega Drive. Là, on est content, on a gagné un continu. Ouais, c'est indispensable. Donc il ne perdra pas de vie, hein, au cours de la run. Par contre, il va prendre des dommages, c'est pour ça que la run est améliorable de l'avis de son propre auteur. Et il invite d'ailleurs éventuellement les spectateurs de 88 miles à s'y atteler, car il y a des choses améliorables dans le Il y a des choses améliorables. On voulait quand même vous la montrer parce que le jeu est extrêmement intéressant, hein, Earthworm Jim tout d'abord. Regardez ces graphismes quand même pour une version, pas oublier qu'on est sur Mega Drive, hein, et les musiques aussi, hein, comme... C'est très proche d'une musique qu'il y a dans Aladdin dans le monde de feu. Là c'est un morceau de musique classique, je n'ai plus le titre en tête, c'est la marche... Ah oui c'est vrai, mais du coup en 16 bits, là je l'ai pas reconnu. Voilà, et après... Oui, exact.
Oui, et oui. après il y a le morceau qui... d'ailleurs si vous trouvez le nom du morceau, n'hésitez pas à nous la mettre en commentaire, je Et n'ai plus là. vous gagnerez encore 2 points d'estime, évidemment. Voilà, 2 points d'estime. Je tiens un décompte très précis. Oui, vous ne le savez pas, mais Cœur de Vandal est un grand fan de statistiques. Le fouet, ça restait un des trucs les plus sympathiques, sympathiquement pensés dans le jeu. J'adore le son du fouet là. Ah oui, il non, a mais un claquant. Faut voir qu'il est sur un chipset de Mega Drive pour le son, ce qui est un peu ce qu'il y avait de pire à l'époque. Et ils s'en sont plutôt pas mal sortis. Voilà, c'est ce morceau-là. Hein. Et donc vous voyez, quand le Oui, verre c'est perd Evil, le chat, sa combinaison, eh bien, il est un peu, on va dire, moins À fort. poil, hein, à un peu poil, c'est le cas de le dire. C'est quand même, fallait quand même y penser, hein, de faire un héros qui soit un ver de terre dans une combinaison de l'espace. C'était, voilà, il l'appelle exactement. Donc pour vous redonner un petit peu, donc c'est le Psychro, hein, votre ennemi. C'est un c'est corbeau. celui qu'on poursuit donc dans ces petites phases là qu'on verra assez souvent. Donc la combinaison s'appelle la Ultra High Tech Indestructible Super Space Cyber Suite. Mais c'est vrai que c'est très décalé comme Elle a jeu. été Il y en avait assez, construite par le assez peu. professeur Monkey Forehead. Je vous donne les versions américaines des noms, qui sont encore plus marrants. Et donc on doit aller sauver En français, c'est la la même chose, de princesse toute façon. What's Her Name. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que c'était quand même un jeu rempli d'humour. Alors là aussi, j'aime bien cette petite phase-là, parce que on nous donne le nombre de fois où on l'a tapé sur le. Et il a 9 le boss. vies, c'est ça? Voilà, c'est ça, vu que c'est un chat. Normal. Hein. Enfin, en tout cas, c'est une souris-chat, enfin, elle fait un bruit de chat. Enfin, voilà, dans ce chat est monde assez surréaliste d'Earthworld Jim. C'est ça au passe. moins digne d'un bruitage d'un sketch des nuls sur les chats. C'est au moins, C'est au moins ça. on peut aller jusque-là, oui. Alors c'est un jeu qui a bien marché et un personnage auquel les gens ont bien accroché, Oui. mais il a pas aussi bien marché du coup que Mario et Sonic, qui a eu quand même moins de jeux à sortir. Et Bah, donc, c'était quand même pas un éditeur aussi gros, on va pas dire. aussi que- gros, mais alors que certains, Sega ou Nintendo. autant le 1 a marché, le 2 il est sorti assez rapidement après, a très bien marché. Certains pensent que la faute vient au troisième opus, la version 3D qui a été un énorme De toute flop. façon, il y a eu beaucoup de jeux, on va dire, qui ont Et une très adaptation en dessin animé que moi je n'ai pas vu mais qui paraît est très très mauvaise, mais après je ne l'ai pas vu. mal. Je ne l'ai pas vu non plus, et je crois que je suis plutôt content de ne jamais avoir vu la version dessin animé d'Earthworld Jim. Mais c'est vrai que la 3D a été un passage dramatique pour Earthworld Jim, mais bon. Voilà, ça c'est pas toujours très très heureux quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de phases de gameplay assez différentes, et on va le voir un peu tout au long de la run. Mais c'est vrai que ce passage-là était un petit peu, je dirais, c'était le passage de trop, quoi. C'était marrant dans Aladdin d'avoir un passage, on va dire, avec le tapis, mais si on avait eu un passage de tapis entre chaque Là c'est vrai que c'est à chaque fois. D'ailleurs, de l'avis du propre auteur, il faut pas hésiter à skipper, donc à passer les séquences, mais du coup il faut connaître par cœur la run ou la durée, mais bon, voilà, de ces petites séquences qui sont quand même et toujours puis, les mêmes. avec nos commentaires, on s'ennuie pas. Voilà. C'est quand même l'important. Alors il faut savoir aussi que c'est un jeu qui a été extrêmement bien accueilli par la communauté. Hein. C'est un des rares jeux à avoir obtenu des notes complètement hallucinantes. Earthworld Jim maintenant Ouais, est pour noté la- comme le 114e meilleur jeu sur Nintendo, toutes consoles confondues. Enfin, même s'il faut mettre des j'aime pas trop ce genre de notation. Enfin, c'est à mettre avec des IGN, bémols. Avec qui est des quand même bémols. une grande- Non, c'est voilà, très qui bien, gagne mais avec 10 des sur bémols. 10, Il y a toujours la note, on va dire, relative, la note absolue. C'est toujours difficile dans un jeu parce qu'au moment où il sort, on peut lui attribuer une note. 10 ans après, est-ce qu'on tient compte du fait que le jeu a 10 ans? S'il sortait Voilà. maintenant, il aurait peut-être pas 18, 19. Enfin, c'est toujours C'est difficile toujours de noter un difficile. jeu, quoi. Mais voilà, ça c'est les petites phases aussi qui sont assez rigolo. Vous voyez, la façon dont Jim, c'est sa propre main qui lui porte les fesses pour se cacher des ennemis qu'il ne peut pas tuer. Donc, take damage, hein, ça Voilà. évite d'attendre. Ça, c'est la base. Donc on vous rappelle, hein, c'est un tool assisted speedrun. Ou un vilain hamster Donc il a des outils. qui est allié du coup, mais. Voilà. Et puis alors regardez bien la taille du hamster, c'est pas vraiment logique vu que il y a plein de choses qui sont beaucoup plus petites. Alors voilà, comme on vous le disait, il y avait d'autres phases assez intéressantes. Et là vous êtes dans un genre de petit sous-marin. Et ça devenait extrêmement compliqué sur la fin. Ces petits passages en sous-marin. Alors pour ceux qui se rappellent de la version Super NES, donc le jeu était un petit peu supérieur sur la Super NES. Pas du tout que je sois un fan de la Super NES, il ne s'agit pas de relancer un énième débat sur Voilà. quelle est la meilleure console. Mais de fait, de l'avis, même des joueurs de Mega Drive, Le jeu était un peu plus beau sur Super un peu NES. plus beau et les bruitages étaient meilleurs, mais... Il y avait un level de moins et un level de plus. Voilà, C'était pas exactement le même jeu.
Donc voilà, normalement, là, je vais vous montrer, là, il va peut-être passer à côté d'un. Là, c'est ce chose-là là, qu'on voyait sur la gauche, ça lui permettait de recharger son petit sous-marin, et là, il ne va pas le faire, en fait. Hein, c'est comme dans Sonic, on s'en fiche, on a une seule respiration, une seule inspiration, et on passe toute la séquence. Alors, il ne pourra pas le faire pour la séquence d'après. Voilà, on continue, hein, donc c'est le même niveau. Il va faire encore beaucoup plus de sous-marins dans cette partie-là. Vous allez voir qu'en fait, c'est même la plus grande partie de ce niveau-là, ça va être du sous-marin. Voilà, donc, et là, il va devoir s'arrêter pour recharger à fond son sous-marin. Parce qu'en fait, si on s'arrêtait, on n'avait pas le choix, on allait jusqu'à 99. On peut pas s'arrêter en cours de route. Donc là, on va dire qu'il perd un peu de temps, mais vous allez comprendre que c'est indispensable. Et de l'avis des joueurs aussi, vu que j'ai joué, je peux vous dire que cette partie-là, elle était extrêmement... c'était tendu, quoi. Il fallait bien connaître le circuit, bien jouer, parce que arriver dans les temps... Bon, lui, bien évidemment, il va arriver largement dans les temps. Ouais, parce qu'il y a plusieurs routes, c'est un peu labyrinthique. C'est un peu labyrinthique, et puis ça met la pression, et c'est pas si facile que ça à manipuler, hein, franchement. C'est vrai que quand on voit un Tool Assisted Speedrunner, on se dit, bon, ça a l'air très très maniable, mais des fois, faut voir qu'à l'époque, il y avait les manettes, il y avait aussi la manière dont c'est programmé. Bon, là, il se trouve que le jeu est très bien programmé, mais des fois, la maniabilité, c'est pas toujours ça. Il y a des jeux, on est très surpris quand on rejoue au jeu, on a un souvenir, on avait à l'époque réussi à s'y faire, et quand on revient et qu'on a goûté à des jeux où c'est plus facile de prise en main, on est très surpris quand on se dit, oh là là, mais c'est quoi ces sauts qui sont durs à doser, ou ces directions complètement atroces. Alors, une des explications qu'on pu être avancé, parce que le jeu, curieusement, pourtant était, donc, comme on l'a dit, le même à peu de choses près sur les différentes consoles, mais il a beaucoup mieux marché sur Mega Drive que sur Super Nintendo. Il est sorti avant aussi, hein, quasiment un an avant, donc ça peut expliquer aussi l'engouement, on va dire, des joueurs Mega Drive, je ne sais pas. Il y avait ça, mais aussi que des jeux dans le genre, enfin il y avait d'autres très bons jeux sur la Super NES à l'époque, il y avait le Donkey Kong Country en fait, qui se sont un petit peu... il est sorti un peu plus tard quand même. Un petit peu plus tard, mais le 1, pas beaucoup plus du coup. Non, pas beaucoup plus. Et il y avait déjà des jeux peut-être un peu plus dans le genre sur la Super NES. C'est vrai que la Mega Drive manquait peut-être d'un jeu aussi décalé. Et je me rappelle que c'est vraiment au moment de sa sortie qu'il a marqué. Après, quand il est ressorti sur Super Nintendo, bah voilà, le problème c'est qu'il est ressorti sur Super Nintendo, on va dire. Il a été porté parce que la version Mega Drive a cartonné grave. Alors c'est quoi déjà cette petite option là qu'on explique pour les joueurs entre le... 45 et Lynx. Oui, alors c'est un bouclier de protection en fait qui lui permet de détruire, on va dire, les astéroïdes. Parce qu'en fait, il y a deux jeux en fait. Soit vous récupérez toutes ces petites boules bleues et puis comme ça vous allez avoir un continu, mais il faut aussi battre Psychro qui vous poursuit. Voilà. Et donc les boucliers vous permettent justement de vous en sortir un peu mieux contre Psychro. Si jamais vous rencontrez les astéroïdes, parce que bien sûr, se prendre un astéroïde, ça fait perdre du temps. Alors c'est marrant, c'est un jeu qui moi personnellement m'a quand même marqué, bien que j'y ai joué très très peu, et quand je dis très peu, j'ai vu des amis jouer un petit peu, j'ai fait le début du jeu. Ouais, bah moi j'y ai joué relativement beaucoup, mais sans jamais le terminer. Alors voilà, ça c'était on va dire le saut à l'élastique avec des ennemis. Voilà, et en fait ça se divise en plusieurs parties. Vous allez vous battre contre ce genre de morve verte là. Et donc il utilise une technique bien connue du rebond contre le mur pour éclater l'ennemi le plus vite possible. Et devenir un peu de plus en plus fort, mais c'était quand même pas... Normalement ça se faisait quand même pas si vite. Hein. Alors là en plus il peut pas le faire en une fois, il va devoir attendre que l'ennemi arrête de... Voilà, et là il l'a terminé. Et les animations, une fois de plus, on va dire que les jeux de David Perry avaient cette qualité là d'avoir des animateurs de très grande qualité, c'était vraiment très marrant à regarder quoi. Alors au niveau de l'histoire de manière plus précise... Il s'appelait Major Mucus, voilà, l'ennemi... Oui c'est ça, j'ai en tête mais... Au niveau de la musique, ça fait un peu la musique de Chocobo de FF7, un peu différent mais... Ah oui, c'est vrai. Mais FF7 ça sortira beaucoup plus tard. Voilà. D'ailleurs, on ne manquera pas de vous montrer la run en plusieurs heures. Là, il montre un genre de petit bug aussi en fait qu'il y a eu, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il a de bouclier, on a l'impression qu'il n'y avait pas de bouclier sur lui et en fait il était activé. Bon, ça c'est des petits trucs qu'il a trouvé au fur et à mesure pour rendre, on va dire, ces passages-là un petit peu plus intéressants.
Enfin, même on peut le rappeler une énième fois, mais dans la manière dont sont programmés les jeux de l'époque, il y a toujours des frames d'invulnérabilité, on clignote, donc quand on se fait toucher, d'où le take damage to save time, dont l'expression en anglaise, on en use et on en abuse dans tous les jeux de plateforme de l'époque, quoi. C'est quasiment indispensable pour aller plus vite, hein. Prendre des coups, ça reste un truc très 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 rentable pour un Tool Assisted Speedrunner. Et là du coup c'est même un jeu qui est à peu de choses près, et alors c'est quand même un Tool Assisted Speedrun parce que de fait il a été fait sur émulateur et avec des outils, mais il est presque tel quel faisable en speedrun, vu qu'il n'y a pas énormément de glitch ou de choses vraiment très qui demandent une dextérité. Donc voilà, on arrive dans le laboratoire futuristique, on va dire futuriste, du professeur Monkey Forehead. Voilà, avec plein d'éléments, on va dire un petit peu électriques qu'il faut éviter. vous voyez, il y a plein de... Alors vous voyez, il y a des cerveaux, hein, qui est des genres de crottes de nez avec un œil qui vous attaque. C'est vraiment l'univers complètement décalé des Sword Gym qui s'exprime une fois de plus. Et là, il va y avoir une fois de plus... Alors là, justement, un passage assez rigolo, c'est un genre de jeu de tir, vu qu'on pouvait tirer dans toutes ces directions-là. Il va falloir vous battre contre des cerveaux qui vous sautent dessus, hein. Alors là, ce qui est bien sûr... Bon, ça, ce serait dur quand même à faire à la manette, hein, c'est-à-dire qu'en Tool Assisted, on peut se permettre de faire un tir, un mort. On ne gâche rien. Et vous voyez que d'ailleurs que le nombre de balles qu'il a, un 3252, c'est assez conséquent. À savoir que le jeu vous bloque à 5000, hein, ce qui est quand il y est pas, mais il va les atteindre, vous inquiétez pas. Tirer dans le vide, ouais. Tout doit avoir un but. Alors là, c'était, voilà, on vous balade un petit peu dans le niveau, on vous montre bien qu'on vous ramène un petit peu. Alors, ne me demandez pas où est la grue, hein, de la boule, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une très grande rue, très haute, hein, qui lui permet de se déplacer dans tout le niveau, mais vous ne la contrôlez pas. Dans ce cas-là, on peut s'interroger pourquoi il y a des armes dispatchées un peu partout. Sûrement, car les joueurs doivent aussi pouvoir passer le niveau. Voilà, on va vous redonner de l'énergie, parce que c'était une phase assez dure, hein. Normalement, c'était pas... Voilà, et là, donc, c'est en gros la même chose, un peu plus vite. Voilà, les ennemis arrivent plus vite, ils sont plus nombreux, il faudrait... Voilà, mais un peu plus de réflexes, c'est mieux. Donc là encore, on peut tirer dans les 8 directions, une fois de plus. Ah, il avait un gameplay très très complet, Sword Gym. Ouais, je vois ça, parce que ça fait... C'est entre eux... on retrouve des choses qu'on a vues entre Donkey Kong Country et Contra 3, au niveau des 8 directions, l'hélico... Oui, tout à fait. De toute façon, c'est un jeu de plateforme action dans la tradition du jeu de plateforme action. Voilà, donc là, il a récupéré un peu de plasma, hein, c'est toujours pratique pour aller friter les boss. Des fois, donc, vous avez pu le voir, hein, il va perdre un peu de temps pour récupérer des plasmas, mais il y a toujours une bonne raison à ça. Juste avant, il a pris un petit dommage pour sauter un peu plus haut, il a gagné un petit peu de temps. Alors voilà, ça c'était une autre phase. Là, il a encore perdu son corps, on utilise ces ventilateurs pour aller plus vite. Et là, il évite le courant, parce que vous êtes très très fragile, hein. Quand vous êtes en gym tout seul, c'est très dangereux. Voilà, il récupère son corps et il va pouvoir enfin continuer le jeu. Il y a même d'ailleurs beaucoup de joueurs qui s'amusent à dire que c'est l'armure qui récupère Jim et non pas l'inverse, tellement Jim, le verre il fait rien quand il est tout seul. C'est clair. Et là, ça va lui poser un problème au Tool Assisted Speedrunner, c'est qu'il va devoir aller rechercher son corps, mais là, il ne peut pas passer. Vous voyez, il est coincé. Alors, il y avait aussi une autre particularité dans les Sword Gym que là, vous n'aurez pas l'occasion de voir, mais il y avait cette idée d'avoir beaucoup de pauses quand vous ne jouez pas. Vous savez, quand vous attendez dans un jeu vidéo, et surtout à cette époque-là, vous allez avoir une petite animation sympa de votre personnage. Et dans Sword Gym, il y en avait, mais une quantité astronomique. Alors, Sword Gym, par exemple, gonfler ses biceps et perdre son pantalon, jouer avec sa tête à se lancer... Il y en avait une très grande quantité, mais là, on n'en verra pas parce qu'il va pas quand même s'arrêter pour vous montrer... C'était presque un challenge à l'époque, ça voulait dire c'était la garantie qu'un jeu était bon, il y a le nombre d'animations qu'il y avait. Disons que c'est un des jeux qui a marqué par cette chose-là, parce que c'est vrai qu'il y en avait plein, qu'elles étaient vraiment marrantes. On pouvait vraiment s'arrêter, regarder Jim faire ses bêtises quand on n'avait plus envie de jouer. Parce que le niveau de difficulté est quand même pas accueillant, hein. J'ai vu des jeux plus faciles. Hein. Oui, parce qu'il y en a même plusieurs... Donc je veux dire, a priori, est-ce que le jeu est en hard? Je crois... Oui, alors, il y a plusieurs niveaux de difficulté, le jeu est en hard, mais je ne crois pas que la différence était flagrante entre la version Super NES et la version Mega Drive, par exemple, du niveau de difficulté. Je ne me rappelle pas que ça changeait grand-chose. La maniabilité était un peu particulière, mais il fallait s'y faire, mais voilà, mais c'était largement jouable. Voilà encore un boss, on va dire, à semi-énigme, vous allez voir.
Et il s'appelle Robot Chicken, hein, étonnamment. Hein, c'est pas, on n'aurait pas deviné. On l'aurait pas deviné. Un robot et un chicken. Voilà, et donc un peu comme la phase contre le super mucus, et ben vous allez devoir taper le chicken en tombant. Alors comme d'habitude dans les jeux de l'époque, hein, eh bien le sol il arrivera quand vous aurez fini de tuer le boss, hein, sinon vous pouvez tomber indéfiniment, c'est très pratique pour ça les jeux vidéo. Le sens du timing. Voilà, il lui en met quand même pas mal. Hein. Et donc là on va repartir dans nos super séquences qu'on adore, hein, à la poursuite du poulet fou hein, dans l'espace. Du corbeau fou. Corbeau fou, voilà, de Psychro. Il a quand même un super nom. Il va toutes les éviter là. Alors voilà, là il va tout éviter. C'est le deuxième mode, on va dire, du mode Psychro. Hein, c'est j'évite tous les boules bleues. Presque plus dur. Et en fait, voilà, si vous regardez bien, on va dire qu'il y a de plus en plus d'astéroïdes et que les boules sont de plus en plus dures à attraper. Vous allez devoir faire des enchaînements un petit peu plus difficiles pour les avoir. Mais ça n'a vraiment jamais été un problème insurmontable cette phase. Là, et donc là, vu qu'il a son bouclier d'activer, vous voyez, il s'amuse à détruire les astéroïdes. Il est quand même obligé de battre Psychro. Voilà, il s'amuse à faire des petits zigzags. Je pense que voilà, si on devait améliorer la run, je pense que ce serait une partie où on pourrait faire des choses un peu plus délirantes, quitte à perdre. On s'en fout des continues de toute façon. À moins de trouver un glitch pour la passer. Pour la skipper, voilà. Mais ça, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être fait. Le jeu était plutôt bien programmé apparemment. Un peu comme Aladdin d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de glitch évidents. Mais la run date de 2005, hein, je crois. 2005, c'est pour ça. Certes, il est bien programmé, mais je réinsiste, je mets mon bémol personnel. Le jeu n'a pas été beaucoup speedrunné. Enfin, il y a eu très peu de gens à le faire, donc c'est toujours plus facile de trouver des choses quand on est 10 ou 12 joueurs à réfléchir sur un jeu pour trouver les différents glitches, voir comment fonctionne un jeu. Alors voilà, ça c'était une autre partie qui était vraiment géniale. Et vous allez voir qu'il va faire quelque chose de très rigolo. Donc il est avec son ami, hein, il a pris son Peter Puppy, voilà, c'est comme ça que s'appelle le personnage. C'est ce petit chien rose là, que vous retrouverez aussi dans Sword Gym 2. Mais dans une autre forme, voilà. Et là, voilà, il tombera jamais au sol. Et je peux vous dire que c'était un niveau super difficile. Parce qu'en fait, il faut pas qu'il meure, le chien. Et vous devez aussi ne pas mourir. Et c'est abominable, franchement. Et vous voyez bien que même le Tool Assist Speedrunner, je dirais, a des difficultés à... Non, bon, alors, normalement, vous pouviez laisser le chien marcher au sol, et vous utilisez donc votre fouet pour le faire sauter quand il y avait un trou. Mais contrôler un personnage, on va dire que de cette manière-là, c'était vraiment insupportable. Même si l'idée, je la trouve excellente et très marrante, c'était très très dur. Et on a à peine le temps de le voir du coup. Bah là on le voit jamais au sol, mais en fait si tu le laisses tomber au sol, il va commencer à marcher et quand il y aura un trou, tu le feras sauter. Là il s'avère que pour gagner du temps, il le fait sauter tout le temps et c'est en fait plus sûr parce que tu vois il est en dehors de l'écran. Donc ça évite qu'il se prenne des coups. Voilà. Parce que tous les coups qu'il se prend, c'est comme si tu te les prenais. Et ça enlève de la barre d'énergie du coup. Voilà, et mourir, mais c'était... Moi je crois que honnêtement, j'utilisais les codes pour aller directement au level que je voulais, et je crois que je ne l'avais jamais fini, ce passage. Je crois que c'est le moment le plus dur du jeu, honnêtement. Je le conçois assez facilement sans l'avoir fait, parce que... Vous voyez, il y a plein de types d'ennemis en plus qui apparaissent, et ça se faisait pas du tout à cette vitesse-là, normalement. C'est vraiment beaucoup plus lent. C'était une partie vraiment insupportable, honnêtement. C'est vrai qu'une particularité du jeu aussi, c'est que les niveaux sont assez longs, je trouve, comparé à d'autres jeux de plateforme aventure de l'époque. Oui, les niveaux sont assez longs, et surtout, je crois que c'est vraiment un des niveaux les plus longs du jeu. Bon, il est très linéaire, hein, mais il est vraiment très long. Et alors, c'est vraiment abominable. Hein. Voilà, et là, enfin, le chien arrive à la maison, et nous, on va pouvoir continuer. Il est tout content, il me dit au revoir. Hein. Il peut, parce que je peux vous dire qu'arriver là, il fallait en chier. Hein. Je me suis harassé les cheveux, moi, sur cette séquence. Plus, et nous donner, je sais pas, une nouvelle arme, un truc, quoi. Voilà, et on se retrouve encore contre qui? Notre super ami Psychro. Dans une super quête à la boule bleue. Alors ils avaient aussi proposé les gens dans le forum de la submission en fait de ce speedrun d'éviter en fait de temps en temps les boules bleues et de ne prendre que les boosts parce que là vous voyez par des fois pour avoir toutes les boules bleues il est obligé de rater des boosts ce qui lui fait perdre un peu de temps. Bon après je dirais ça c'est les détails hein, mais c'est les détails qui font la beauté d'un Tool Assist Speedrun donc
Voilà, je ne sais pas exactement si c'est une bonne idée ou pas. Quand vous ferez votre run, eh bien, vous déciderez de... Quoi que sur cette version, je l'ai pas vu rater de boost, il m'a pas semblé... Si, de temps en temps, en fait, il va préférer prendre une boule bleue qu'un boost, parce qu'il n'a pas le temps, en fait, de simplement de prendre le boost et la boule bleue. Et ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes quand vous jouez, parce que là, on a toujours l'impression qu'il est toujours devant Psychro. Et si vous êtes derrière Psychro, vous allez éviter une boule bleue et préférer prendre le boost. Mais lui, il s'avère qu'il a jamais ce problème-là, vu qu'il se prendra jamais un astéroïde qui lui fera perdre du temps. Voilà, donc là on va arriver au level qui était, on va dire, dédié à la Mega Drive, qui s'appelle Intestinal Distress, qu'on pourrait traduire par douleur intestinale, hein, et vous allez comprendre parfaitement pourquoi. Alors là il a 6 continues, hein, au cas où, on n'est jamais trop prudent. Alors est-ce qu'il serait pas plus rapide justement de pas gagner de continu? Alors c'est marqué vous n'avez pas de gagner de continu. Mais il pourrait pas passer au level suivant, ce serait vraiment pas pratique. Il pourrait gagner la course et ne pas, gagner de continu. Oui, mais voilà, faut voir que c'est une run de 2005, je dirais peut-être que les bases du Tula City Speedrun n'étaient pas encore forcément bien posées. Ouais, c'est quasiment, ça doit faire partie des 150 premiers jeux qu'on les speedrun. Je crois la première submission, ça doit être 160, un truc comme ça, un truc dans le style. Alors qu'on est rendu bien plus loin maintenant en nombre de submissions. Hein. Donc voilà, vous voyez ce niveau intestinal que je trouve très très réussi, honnêtement. Graphiquement, très abouti. J'ai toujours adoré ça dans les jeux, les niveaux intestinaux. Il est très organique, j'aime bien la forme dont le décor évolue, alors qu'on est vraiment dans un jeu de plateforme 2D très à plat. On a vraiment ces circonvolutions intestinales là qui sont très bien rendues. Alors me demandez pas contre quoi vous vous battez ou il y a quoi qui vous tombe dessus, hein. Je ne préfère pas, savoir. Des trucs bien sales, ça c'est clair. Donc nous allons bientôt arriver à Doc Duodenum, hein, forcément, hein, quitte à avoir un boss. La musique elle est pas mal non plus, c'est une musique qui fait peur. Oui, le clavier qui se rajoute vers la fin du niveau. Voilà. Ouais. Doc Duodenum, hein, c'était un boss super classe. Le battement de cœur derrière est assez marrant. Ouais, non, c'était... Mais c'est ça, c'était ces ambiances-là qui faisaient Sword Gym. Hein. Ah, mais qui c'est? Mais je me demande bien ce que c'est. Chut, on laisse deviner les gens. Faut qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Alors, si vous savez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Hein, vous gagnerez encore un point de sympathie. Un point de sympathie si vous nous dites... ah non, c'était Destiny la dernière fois. On va en profiter, tiens, donc n'oubliez pas, hein, vous pouvez devenir fan de l'émission sur la page fan sur Facebook. Je vous invite aussi à découvrir notre blog hein, qui s'appelle nes.overblog.fr. Voilà, vous y retrouverez les 88 miles à l'heure, mes activités en tant que VJ, puis un peu tout ce que je trouve sur internet qui est relié aux jeux vidéo et qui m'amuse. Hein. Voilà, donc rendez-vous sur Nerd Entertainment System. C'est vachement pratique, en fait, c'est comme une pub ces trucs-là. D'ailleurs, on essaie de trouver des sponsors en ce moment, et puis je sais pas que ce soit Coca ou autre, on va passer des petites banderoles en bas sur buvez Coca, voilà, un truc comme ça. Buvez Coca-Cola. Achetez Konami, non c'est Capcom, c'est vrai. Oui, bah là, c'est Virgin Interactive. Et vous aurez du mal à acheter des jeux Virgin Interactive maintenant. Bah si, tu me diras, WiiWare, genre de choses. Donc là, on va arriver... au dernier niveau qui s'appelle Budville, que je ne souhaite pas traduire non plus. Vous irez voir, hein, Google est votre ami. Alors ça aussi, c'est pas du tout normal, c'est ultra technique. Franchement, ça déjà, là il y a vraiment, là on sent qu'on est en tout l'assisted d'un coup, hein, parce que ça se fait vraiment pas comme ça. Vive l'hélico pour ralentir, se décaler de quelques. Normalement, on descendait tout l'hélico en fait. Hein, voilà, c'était complètement irréaliste. Ah mais se laisser tomber, ça va plus vite. Ils ont découvert ça. C'est de la physique. Se laisser tomber va plus vite que faire l'hélicoptère avec sa tête. Enfin sa tête, son corps. Hein, Sword Gym. Où commence la tête et où s'arrête la tête? Bonne question. Moi, ce qui est marrant, c'est qu'avec les derniers niveaux, on reconnaît que c'est un dernier niveau. Il y a les petits éclairs, la musique, les petits codes. Voilà, et c'est ce genre de petits passages là, on doit faire des allers-retours sur les crocs, c'est pas simple du tout hein, avec la maniabilité. Voilà, un petit cake damage, voilà, pour gagner du temps, c'est assez net ici. Hein. Et donc là, il récupère un petit peu. Il a été très chaud en énergie hein, pendant un certain temps. Mais bon, c'est pas très grave parce que ça faisait perdre beaucoup de dégâts. Hein. Les pics là, c'est pas gentil. Hein.
ces petits continus qui étaient écrits là, c'était dans les zones de mi-niveau. Voilà, de mi-niveau, ça vous permettait, comme dans un Mario, enfin très traditionnel, des jeux de l'époque, on va dire. Voilà. Ouais, et là, je suis très déçu, c'était le dernier boss. Je sais, c'est juste décevant, je crois que voilà, you're the best. Avec, il était toujours aussi court ce dernier boss. Il était pas dur, je vous rappelle. Non, c'était pas le dernier niveau. Je dis, le niveau du chien pour moi est bien plus dur que le dernier niveau, quoi. Enfin, c'était voilà, une petite référence texavresque, on va dire. Et donc, si vous vous rappelez bien, au début du jeu, vous avez lancé une vache. Et la voilà qui écrase la princesse What's Her Name. Donc la princesse, c'est quoi déjà son nom? Je crois en français d'ailleurs, elle s'appelle comme ça. C'est exact. Donc voilà, Shiny Entertainment. Et donc il y avait donc deux fins, parce qu'on était obligé de lancer la vache. On n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix, quand on débute le jeu, on est confronté à un dilemme qui est il faut taper le réfrigérateur si on veut passer. Et quand on lâche le réfrigérateur, à ce moment-là, on lance la vache. Et c'était inévitable. Il n'y a aucun moyen d'éviter ça. Et on se retrouve. Et cette vache-là poursuivra Jim tout au long de ses pérégrinations, parce qu'il y a eu beaucoup de jeux. Et elle sera toujours présente. Il aura plein d'ennuis avec la vache. Enfin voilà. C'est assez bien pensé. Ça aurait peut-être encore été plus drôle de faire choisir le joueur, ce genre. Mais bon, ça c'est du détail, c'est rigolo. Et voilà, il y a des petites blagues pour finir. Alors vous voyez là, bon, elle tombe dans la lave et tout, et en fait la princesse What's Her Name sera encore présente dans le 2. Et Jim, voilà, il y a quand même besoin d'un peu d'argent, on sait jamais, justement pour financer sûrement Espoir Jim. Le cours de l'or est plutôt bon. Voilà. Oui, écoutez, on va se quitter sur ces belles paroles, ces belles fins, et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 88 miles à l'heure. Au revoir. Salut.